Ah, je sais pas comment je suis arrivée ici. Je suis perdue, il n'y a même pas de réseau. Et vous, monsieur, là-bas? Et monsieur? Bonjour. Salama alaikum, kay alik. Bien, merci. Madi ay kununi, ay flik ik. En fait, je cherchais le Jérusalem. Est-ce que vous savez c'est où? Al-Gazir, Adid al-Minadi al-Tiyaoud, Al-Tarika ila Triyai Fiti, Kabir al-Malaid, Fi al-Biayat, Al-Tiyabar, Al-Kenayasta, Amalat, Ada Israim, Bifaldi, Adid al-Yabuzini, Sukan al-Wa. Est-ce que vous parlez tous arabe ici? Albaï, mina, yaltekaram. Altekaria walakun. Algabi, altabar, dabarun dada. Ra, albeyapia, altaraki, yalayudi. Wawa, adiana, alkalaram. Alfahasin, alkaya, filan, aminalinia. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Je peux parler en français pour vous. Harold, cette ville date de l'an 3050 avant Jésus-Christ. À cette époque, elle était jugée cananéenne. Elle a porté ce nom grâce à ses premiers habitants, Jébuséens. Cananéenne vient du mot Canaan. C'est une région de le Proche-Orient que l'on appelle aussi époque. Dans la Bible, il est écrit que Dieu avait donné cette région aux Hébreux. Jérusalem est située entre la mer Méditerranée et la mer Noire. En 2012, elle possédait une population de 809 112 habitantes et plus tard, en 2015, 865 700 habitants. Elle possède une superficie de 200 km². D'après l'histoire, Jérusalem, qui était une ville-État, avait été conquis par le roi David. Une monarchie venait tout juste de s'installer dans la ville. Elle était devenue la capitale d'Israël. Mais David décéda, c'est triste. Et son fils le succéda et créa le premier temple, l'Arche de l'Alliance. Suite à sa mort, cette ville fut divisée. Et le nouveau roi de Babylone, en prit charge et expulsa plusieurs habitantes. Par la suite, ce fut une suite de prises de pouvoir jusqu'à Alexandre le Grand qui fit son entrée en 333 avant Jésus-Christ. L'époque hellénistique commença. C'est la période où Alexandre le Grand a conquis une partie du monde méditerranéen et de l'Asie dans l'Antiquité. Malgré son successeur, Jérusalem fut libérée et a eu son indépendance pendant 80 ans grâce à Judas Maccabée, qui était le chef de la révolte des Asmonéens en 168 avant Jésus-Christ jusqu'en 160. Par la suite, en 33 avant Jésus-Christ, c'est la période hérodienne qui arrive de 37 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ. Elle porte son nom à cause d'Hérode Ier le Grand, qui fut placé roi en 63 avant Jésus-Christ à Jérusalem par les Romains. Par la suite, ce fut l'histoire de Jésus qui rentra avec sa crucifixion à Jérusalem et sa résurrection. C'est la raison principale pour laquelle Jérusalem est une ville sacrée dans la religion chrétienne. Après une grosse révolte qui créa beaucoup de dommages, Jérusalem fut déserte pour 60 ans. Suivant ces années, en 135, commença l'époque romaine. L'empereur Adrien renomma la ville Aelia Capitolina et le christianisme n'était plus accepté. Vers l'an 324, Jérusalem continua d'évoluer avec des constructions religieuses et des changements de possession incessantes qui finira aux Arabes en 638. Ensuite, c'est la période islamique. Elle porte ce nom vu que c'est vers ces années 638 à 1099 que Jérusalem est devenue un lieu saint pour l'islam. Enfin, l'arrivée des croisés qui eut beaucoup de dégâts et le décès de juifs et de musulmans et plusieurs ont exilé. Ça s'appelle tout simplement l'époque des croisés. Arrivé 1250, c'est les Mamelouks qui s'introduisent et construisent plusieurs écoles, établissements d'aide. Ce sont des esclaves affranchis / libres qui forment une milice et qui sont au service de chefs musulmans. Pour la période ottomane, c'était à l'arrivée de Sélim Ier que la ville devint ottomane. Et finalement, en 1917, suite à la Première Guerre mondiale, la ville tomba dans les mains des Anglais. Il y eut beaucoup d'émeutes et de rébellions. Elles ont produit pendant plusieurs années entre les Juifs, les musulmans et les Anglais. La ville fut finalement coupée en deux.
le côté israélien et le côté transjordanien Palestine. Jusque l'an 2000, où finalement Jérusalem appartient aux Juifs. Encore aujourd'hui, Jérusalem est majoritairement possédée de Juifs. Merci beaucoup pour l'information que vous m'avez donnée. Pas de problème, pas de problème. La mouchkil. Marhabada bidum fi mataf alsquin. Alawana suna ra aldian fi alsquin. Alouida bat maratan. Ne vous inquiétez pas, je parle français. La ville de Jérusalem est considérée comme 3 fois sainte, car elle contient les lieux les plus sacrés de la religion juive, chrétienne et le 3e lieu saint de l'islam. Le temple de Jérusalem est, selon la Bible, le bâtiment religieux construit par les Israélites pour abriter l'Arche d'Alliance. Il a été détruit par l'armée de Babylone et a été reconstruit 70 ans plus tard avec l'aide d'Esdras pour être à nouveau détruit par Rome. Les temples successifs, selon la Bible, sont premièrement le premier temple ou temple de Salomon qui a été construit d'après la Bible par le roi Salomon. Il a été entièrement détruit par Nabuchodonosor II en 587 avant Jésus-Christ. Le second temple fut construit au retour de la captivité des Juifs à Babylone vers 536 avant Jésus-Christ. Il fut terminé le 12 mars 515 avant Jésus-Christ. Le temple d'Hérode fut une extension massive du second temple, y compris une rénovation du mont du temple. Elle fut initiée par Hérode Ier le Grand vers 19 avant Jésus-Christ. Ce temple fut détruit par Titus en 70. Le mur de lamentation, qui est très important dans la religion juive, fait allusion aux pèlerins venant y pleurer la destruction du temple et l'exil du peuple juif, aujourd'hui appelé mur occidental. Parce que les murs ouest du temple détruits par les armées de Titus en l'an 70 est vestige du temple et le bâtiment religieux construit par les Israélites pour abriter l'arche d'alliance, donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Pour continuer avec les lieux saints de l'islam, le Saint-Sépulcre, aussi appelé les tombeaux du Christ, qui est un monument maintenant englobé dans l'église du Saint-Sépulcre, qui est un lieu très saint pour une grande partie des chrétiens construit sur la glotte ou le corps du Christ, qui fut déposé après avoir été descendu de la croix. Pour terminer avec les lieux saints de l'islam, le dôme du rocher, qui est un des plus anciens monuments de l'islam, et la mosquée Al-Aqsa, la plus grande mosquée de Jérusalem, qui sont situées sur l'esplanade des mosquées pour les musulmans ou l'esplanade du temple pour les juifs. C'est des lieux saints très disputés. Le premier lieu saint du judaïsme et le troisième de l'islam après la Mecque et Médine. Pour les églises, dans la tradition chrétienne, l'église de Jérusalem est vue comme la première communauté chrétienne locale. On dit traditionnellement que cette église fut fondée par Jacques le Juste qui dirigeait cette communauté après la mort de Jésus de Nazareth. Pour les églises, il y a 2 églises actuelles. Premièrement, de tradition arménienne, il y a Vicariat patriarcal syriaque orthodoxe de Jérusalem et de Terre Sainte, ou Exarchat patriarcal syriaque catholique de Jérusalem et de Terre Sainte. De tradition grecque, il y a le patriarcat orthodoxe de Jérusalem, des communions orthodoxes. Bonjour. Alors, je vais parler des croisades. Alors, tout d'abord, ce sont des guerres organisées et déclarées par les religieux chrétiens d'Occident et surtout par le pape chrétien contre les musulmans. Il y a eu en tout 9 croisades à Jérusalem. Le but des croisades était de sauver les chrétiens d'Orient des musulmans et de reprendre le tombeau de Jésus que l'on appelait Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Chacune d'entre elles ont eu des impacts importants sur la ville. La plupart des soldats étaient des habitants qui possédaient très peu d'argent et n'avaient d'autre choix que de se battre durant les croisades pour être sûr d'avoir une place au paradis. Parce que pour pouvoir avoir une place sûre pour pardonner tes péchés, il fallait avoir de l'argent et c'était dur quand le roi ne donnait pas beaucoup d'argent aux habitants.
Et c'était de cette manière aussi que le pape a réussi à tous les amadouer et les faire accepter au ciel pour qu'ils puissent se battre contre les infidèles musulmans. Finalement, ça a fini que les croisés ont gagné et ils ont repoussé les infidèles musulmans en 1291. La religion chrétienne depuis ce temps a pris énormément d'importance par la suite. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que représente Jérusalem pour les chrétiens. La clé de leur foi est le prophète Jésus. Et c'est pourquoi Jérusalem est si important. Jérusalem est la ville où il a été persécuté. Et selon leur croyance, il a été crucifié par les Romains, soutenu en cela par les Juifs. C'est aussi la même ville où, soi-disant, il a été ressuscité. C'est aussi un lieu de pèlerinage très important. Jérusalem serait le lieu où le prophète de l'islam, Mohammed, aurait effectué son voyage nocturne. Les premiers musulmans priaient en direction de Jérusalem, en direction de la Mecque, ayant été établis un peu plus tard par Mohammed. C'est très important pour les Juifs depuis plus de 3000 ans, parce que c'est considéré à la fois comme un lieu important des pérégrinations bibliques des patriarches hébreux, la capitale du roi David et plus tard du royaume juif.